Donc, c'est un travail d'ampleur et on vise vraiment des données vraiment ça veut dire à une fiabilité, à une qualité. Et c'est un travail qui entre bien sûr dans le cadre de la stratégie du secteur. On aurait aimé à faire plus d'activités pour les organisations professionnelles, mais on n'avait pas une connaissance vraiment approfondie de cette composante du secteur. Je pense que cette enquête socio-économique, il va nous aider à avoir une connaissance plus approfondie du secteur. Et je pense que c'est bénéfique pour tout le monde, notamment pour l'administration de la pêche et de l'agriculture. Plus important maillon de notre construction, c'est le pêcheur lui-même, c'est le professionnel. C'est celui qui va aller chercher cette ressource. Mais qui est-il, ce professionnel? Qu'est-ce qu'il fait? Quel âge il a? Quelle formation il a? Est-ce que cette activité est rentable? Est-ce qu'elle ne l'est pas? Il faut d'abord avoir cette connaissance pour construire autour de ces professionnels la stratégie que nous voulons développer. Il y a eu une enquête qui a été réalisée en 2013, qui a été à la base de la stratégie qui a été lancée. Et aujourd'hui, 5 ans plus tard, et on profite bien sûr de l'appui et de l'assistance de l'Union européenne, qui a été une assistance massive à travers le programme de l'ECO2, qui a touché vraiment l'ensemble des actions pour le développement au niveau de notre secteur. Donc, il y a maintenant la possibilité de faire une deuxième enquête, mais une deuxième enquête plus approfondie, une deuxième enquête qui va nous permettre d'abord de voir l'évolution de cette population que nous voulions accompagner et dont nous voulions améliorer la situation économique. Ça va nous donner une image sur les résultats de la mise en œuvre de la stratégie au profit de ces catégories, et ça va être le socle et la base de la construction de la stratégie, des actions que nous allons mener pendant les 5 prochaines. La première enquête portait sur 1000 pêcheurs. Cette année, elle portera sur 2700 pêcheurs. Donc, vous voyez un peu l'évolution. Nous allons toucher vraiment un maximum un plus grand échantillon qui va nous permettre d'avoir un taux d'exactitude pratiquement qui va dépasser les 95%. C'est très important d'avoir une vision claire de l'environnement dans lequel nous travaillons et les professionnels pour lesquels nous sommes en train de développer ces stratégies. Il y a aussi la façon de faire. La première enquête était générale, alors que l'échantillon pour cette fois-ci a été pris au niveau de l'ensemble des ports et a pris en considération les spécificités des ports, les spécificités des métiers aussi. Et là, c'est l'objet de cet atelier, c'est justement définir cette méthodologie de traitement de l'information, cette méthodologie qui va vous être présentée du choix de l'échantillonnage, ça a été fait, je pense, et votre rôle qui est très important dans cette enquête pour assurer le plus de fiabilité à cette enquête et pour que nous, au niveau de la décision, que ce soit la Direction générale de la pêche ou que ce soit au niveau du ministre, disposions des outils les plus fiables pour recadrer nos stratégies au profit de ces populations. N'oubliez jamais que tout ce que nous faisons, c'est au profit des pêcheurs, au profit des professionnels, au profit du secteur, au profit de la préservation de la ressource pour cette génération et pour les générations futures aussi, nous permettent d'avoir une fiabilité à 95%. Et aujourd'hui, nous sommes en train de travailler pour avoir la catégorisation socio-économique, socio-professionnelle des acteurs au niveau de ce secteur pour justement avoir les outils de la décision. Il n'y a aucune décision qui puisse se prendre correctement sans une information à partir de la base, sans une information fiable. Le travail
que vous êtes en train de faire est un travail très important. L'objectif n'est pas de réaliser l'enquête. L'objectif, c'est de disposer d'une enquête de qualité, d'une information de qualité, et c'est cette information de qualité qui va être la base de la construction d'une stratégie. Il ne devrait pas regarder le questionnaire comme étant un papier à remplir, une obligation à avoir. Mais c'est une participation. C'est une participation réelle à la construction de cette image. Les BH, on va déterminer ce qu'on va faire plus tard. Donc chacun de vous est un acteur de ce développement. Et très souvent, on ne sait pas pourquoi on le fait. Pourquoi on va derrière des bureaux et quel est l'impact de notre travail sur le développement et sur l'activité. Alors que l'impact est réel. L'impact est réel. Il n'y a rien, aucune décision qui ne puisse se prendre sans ces informations et sans cette participation. Donc, la formation aujourd'hui, il y a deux aspects. Le premier, puisque le questionnaire Niederland, on opte plus tard pour c'est qu'au niveau local, chaque DPH, il y a des études où ils font le même questionnaire. Mais même plus tard, après 5 ans, 10 ans, plus tard, en tant que responsable local des études, donc on a l'essentiel qui fait des études. L'objectif, c'est le traitement des données. Ça, c'est à part. L'après-midi, on a le questionnaire Niederland, c'est-à-dire pour voir vos réactions par rapport au questionnaire, d'après votre expérience et votre savoir-faire. Les wilayas côtiers, justement, vous avez posé vos deux questions sont pertinentes. Justement, on a déjà identifié et priorisé les questions de Machak. On va parler du mandataire et une partie du questionnaire. La chienne, il faut poser cette question. Ce n'est pas une conférence. On a l'efficacité, la formation est efficace. Elle a un chiffre. Déjà, les réactions tapines. C'est pas ce qu'on a déjà, qu'est-ce qu'il y a, comment devrait être le questionnaire. Il y a des remarques qui fait les autres. باش العشيه يديروا لنا لا كريتيك على لي رومارك تاعنا. Monsieur, pour la stratégie des championnats, est-ce qu'on est là dans un championnat statistique? Par rapport au statut et par rapport au type de métier. Mais le problème avec les strats, normalement, on parle de la répartition aléatoire si on dispose de la liste des enquêtés. Si on dispose de la liste des enquêtés, on peut le corriger un désigné au mec. Par contre, ce n'est pas évident quand il s'agit des pêcheurs. Pourquoi ne permettre carrément un questionnaire spécifique pour les marins dont on va éliminer beaucoup de questions que le marin ne peut pas. Pour les marins pêcheurs, chaque type de métier. Donc vous voyez, au lieu qu'on ait un questionnaire, il y a 15 questionnaires, ou 15 enquêtes, ou toute l'enquête, il y a les enquêteurs. Vous voyez les difficultés. Ça d'une part. D'autre part, il y aura, l'analyse il y aura ce qu'on appelle croisement des variables ou le croisement des informations. J'ai demandé officiellement les établissements de formation pour voir le point de tête. Mais l'information, c'est capital. Combien vous avez d'expérience sur la pêche? يفضل واحد يكون عندك جال وراسو سكر ويشفى يدوف في الاخر تسكي سيدي انفورماتيك يدوف هو اللي يحط هو اللي يحط لا سيزي جماعه سيغا ونيفو دي جون C'est parce qu'on a rassemblé les intervenants. J'ai terminé avec M. Antoine dans la parole, d'accord? J'aimerais bien parler du protocole d'enquête, parce que le collègue a dit ça, en quelque sorte, le protocole d'enquête. Est-ce qu'on peut faire l'enquête dans un bureau, ou bien dans un lieu un peu écarté du port? Donc, c'est par rapport au lieu. Donc, Zamit Tana,
Là, vous avez tous des avis, des avis, même s'ils sont contradictoires, plus ils sont contradictoires, plus c'est intéressant. Plus l'immigration, الباسيكول تاعو باترون مونباركي اون كاليتي تاع بحري المشكل تاع الارماتور حنتلاقاو كاع هاد المشاكل كي نمشيو اون فا ريسبكتي لا كرونولوجي تاع لو كان ما درتوش لارومات اللي دينا في الكيستيونير لو كان ما لحقناش اللي جاي فيه نديرو لا سيمولاسيون اون فا فير لا سيمولاسيون مي اون فا دوني لو طون اكبر لا سيمولاسيون على لو ديبا سور le questionnaire, d'accord? واش من خمسة بار سيمان تسمى لوازير واش عندك؟ واش حكاية لي فاسيكول هذا؟ ما تقرا طواقات موجبات ديبوزي من هذا الفاسيكول انا شان المادة الكمبوسية البحرية والطاشون بدي لابد دايرينها تحققنا غير 300,000 تاع العام. هنا بدا يبدا كبير. الله هكذا. لا دونك هذه سفيان سفيان هنايا رابور واحد من الانفورماسيون هذه اللي عطاونا 90% من الانفورماسيون عندهم ان كادر يخدموا عليه غادي يحتاج يسافروا تاعي على حساب بونسيون التشكيل هذا يقول طبعا مش عارف صافي هو ما عندوش il a pension on n'a pas affaire avec le traité je vais faire une synthèse. On vous a demandé de réagir par rapport à un exercice qu'on vous a donné du questionnaire et nous avons collecté d'abord des questionnaires plus des remarques. On a dans le cadre de la concertation, le questionnaire de une simulation. On a essayé à travers la simulation de tester les questions qui ont été posées, la faisabilité et pour la première fois, il y a eu une approche participative, consultative, il y a eu une concertation et on a valorisé les acquis et le savoir-faire. Grâce à cette formation, nous allons réduire le risque d'une enquête machinaire. D'accord? Donc je pense que tous les ingrédients sont là pour valoriser tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, notamment à travers cette formation. Donc je pense que demain, Inch'Allah, après-midi, on va sortir avec des techniciens, des administrateurs, des cadres compétents, habilités à prendre en charge à l'échelle locale des études sociales, sur la pêche. Mais sur la pêche, il y a des métiers. Il y a du charutage, il y a du sanat, il y a petits métiers. On a l'habitude également de faire des études globales par rapport au statut. Le deuxième point, il est relatif à quoi? Il est relatif à la participation et à la concertation. D'abord, votre présence ici, elle s'inscrit dans le cadre de ce qu'on appelle capacity building ou le renforcement des capacités, mais également dans le cadre de la concertation. Parce que ce qu'on attend de cette formation également, c'est votre feedback par rapport à vos contributions. J'ai dit, on risque de perdre la pêche artisanale en tant que patrimoine national, avec des engagements par rapport à ce que vous allez faire, et on pourra aboutir d'ici une année, Inch'Allah, même après Diveco, une base de données, puis on n'a pas besoin d'échantillonnage, mais on aura la totalité des sujets ont été ciblés. Si l'enquêteur ne trouve pas l'intérêt de ce questionnaire-là, parce que qu'est-ce qu'il attend? Vous venez chez moi, vous me demandez de renseignements, même des fois intimes, sur la composante du foyer, marié, divorcé et tout. Et en contrepartie, si je vous donne ça, et en contrepartie, qu'est-ce que je gagne? Donc la première des choses à faire, c'est de mener des opérations de sensibilisation. Et j'ai une remarque même pour le questionnaire, il est très très long. Alors pour rester
à remplir 8 pages avec un marin, c'est un peu difficile. On a dit le code ONS plus le numéro de questionnaire, à la fin, sur le plan technique, ça ne pose pas de problème. Pas jusqu'à la fin de carrière. Donc, c'est tout ça, c'est une expérience qui nous intéresse. Parce que c'est pas seulement dans le métier qu'ils exercent actuellement. Parce que c'est une navigation effective. Non, on mentionne derrière expérience ou la Voilà. Donc voilà, âge, catégorie d'âge, genre, tout ça. Et on va à la saisie de numéro questionnaire. Là, c'est l'agent. Il faut avoir un qui va faire la saisie. Donc, un sous-fichier pour ne pas mélanger Vous travaillez sur 11e version parce que le questionnaire. Je dois valoriser ce que vous venez de dire. Ce que vous venez de proposer est très intéressant, il faut le prendre en charge. ما عندوش وين يعمر كانت النجده مغرب في واحد عاودوا واللي في ميجان اوبليغاتوار فيزيتي سيكوريتي مي مول البابور يقول ما نقدرش نجيبها معايا. La préoccupation principale pour les amateurs, c'est les difficultés, comment rembourser leurs dettes. Et je propose à rajouter une question relative au remboursement des dettes et des poursuites judiciaires. Je suis en train de proposer les politiques publiques. Hein. Ce n'est pas ce qui se fait, ce qui devrait se faire. Ce qui devrait se faire, on va valoriser les travaux et on attendra également, on organisera une rencontre pour la mise en œuvre. L'action la mise en œuvre des chevaux qui va le faire, comment et quand.